Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous testons aujourd'hui un club de chez Wilson Staff, un club que vous attendez avec impatience car vous avez été nombreux à nous demander son test. Eh bien le voici. Le Valou. Exactement. Je parle bien sûr du driver D9 de chez Wilson Staff. Voilà. Un driver que nous allons tester en 10,5 avec bien sûr un manche multicomposite. Et afin de vous dire dans quelques instants ce que nous en pensons. À tout de suite. A tout de suite. Nous avons une chance extraordinaire pour parler de l'architecture de ce driver D9 donc de chez Wilson, c'est d'avoir avec nous Nicolas Roche, l'attaché commercial Paris et Nord de la marque de Wilson, qui va donc nous donner les caractéristiques architecturales de ce driver D9 que vous attendiez avec tant d'impatience. Bonjour Franck. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Très bien. Je te passe le relais d'entrée de jeu. Super, donc je suis là pour vous parler donc, du nouveau driver Wilson D9. Donc il a la spécificité d'avoir été créé par l'Intelligent Design. Alors qu'est-ce que c'est? J'allais te le demander. Voilà, très bien. C'est au jour d'aujourd'hui, la construction des drivers a été faite à base de moules. Donc on faisait X nombre de moules pour trouver le moule et donc la forme idéale, la forme du club idéal pour pouvoir le commercialiser. Aujourd'hui, c'est fait maintenant par ordinateur. Donc c'est l'ordinateur qui recherche un ensemble de nombres infinis pour trouver la meilleure combinaison possible au niveau de la structure, au niveau de la face, de l'aérodynamique, de tout ça. Pour trouver exactement le club le plus performant possible. Donc ce club-là a été fait par l'Intelligent Design. Donc ça c'est déjà une nouveauté, ce qui n'était pas le cas auparavant. Deuxième grosse nouveauté, c'est la face. Donc c'est une PKR face, alors, qui veut dire Face Peak Kinetic Response. En fait c'est un ensemble de connexions faites par ordinateur pour trouver la face la plus fine possible à des endroits stratégiques pour pouvoir augmenter la vitesse de la balle. Par l'effet trampoline. Par l'effet trampoline, tout en respectant bien sûr la dureté, etc. Ensuite, nous avons... et ce matériau, excuse-moi, ce matériau, c'est en soi, c'est un matériau qui est différencié du châssis, c'est un insert titane. C'est du titane, c'est du titane à la face. D'accord, donc c'est une face titane. Tout à fait. Uniquement sur la partie face. Exactement, donc pour gagner en vitesse de balle et en légèreté. C'est ça, et en légèreté, bien sûr. Ensuite, nous avons la couronne, elle qui a été faite donc en composite. Donc il y a 3 couches de composite. Alors c'est quoi comme composite? C'est du Kevlar. Pourquoi? Pour gagner un maximum en poids. Bien sûr. Tout simplement. Plus le club est léger, plus la personne arrivera à le swinger rapidement. Et donc du coup, à optimiser la vitesse de balle. Et puis ça permet également, en récupérant un peu de poids sur la couronne, de le reporter ailleurs sur le club. Exactement, tout à fait. Pour le centre de gravité. Dans des zones qui sont un peu plus intéressantes au niveau dynamique, parce qu'elles peuvent amener un petit plus. Exactement. Et la troisième donc, innovation sur la tête des 9, c'est ce petit cette petite maslotte constitue ici, qui est composée soit de 3 grammes, soit de 10 grammes. Là, c'est une 10 grammes. Ça, c'est une 10 grammes. C'est pour ajuster au mieux le swing weight du club à la personne. C'est-à-dire que c'est modifiable? Alors, 3 poids. 2 poids. 2 poids, pardon. 3 grammes et 10 grammes. 3 et 10. Voilà. Et donc, en fait, je peux passer en 3 grammes parce que je veux alléger la tête de club, ou au contraire, et donc faire baisser le swing weight, soit au contraire, augmenter le poids pour augmenter le swing weight. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet quand même déjà aux joueurs de faire un peu des ajustements qui lui sont propres personnellement. Exactement, trouver la bonne combinaison. combinaison. Et donc voir, notamment vu l'emplacement de cette maslotte, de voir les répercussions que ça a sur sa trajectoire de balle et sa hauteur de trajectoire. Exactement, tout à fait. Parfait.
Non, je t'écoute toujours. C'est un driver qui est collé, donc qui voilà, il n'est pas réglable. Ça, c'est super. Voilà, donc on gagne du poids également. Déjà, parce qu'on supprime le mécanisme d'ajustement, donc c'est un gain de poids. Il se décline en 3 ouvertures, donc 9 degrés, 10,5 et 13 degrés. Ben écoute, Nico, je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie. Grand plaisir d'avoir toujours des informations de chez Wilson, et en plus, quand c'est toi qui nous les donnes, on aime beaucoup. C'est gentil. Donc, ben écoute, on va poursuivre bien sûr ce test. Je te remercie, je te dis à bientôt. Avec plaisir, Franck. À bientôt. Eh bien, mon cher Quentin, ça y est? C'est fait. Nous avons donc testé ce driver D9 de chez Wilson Staff. Exact. Allons-nous attaquer directement le classement et on commence bien sûr par la qualité des matériaux. C'est notre premier chapitre. Et qu'est-ce que tu as à en dire, mon cher Quentin? Bah, il est pas mal. J'avoue, il y a pas mal de petits matériaux. Bon, la couronne est faite en carbone tressé par 3 fois. Voilà, on en a parlé, ça a été dit. Donc, je pense que c'est pas mal. Il y a du bon matériel dedans. Ouais. Alors, disons que, en fait, oui, moi je trouve qu'il y a de beau matériel, mais par contre, il n'y a pas de particularité avec des matériaux un peu exotiques qui amèneraient, comme on le voit sur d'autres marques un petit peu plus peut-être spécialisées sur ce type de club. Là, non, on est quand même sur des matériaux relativement efficaces, mais relativement simples, parce que c'est vrai que la nouveauté chez eux, c'est quand même cette couronne dont tu parlais, et dont parlait bien sûr leur responsable de produit, mais par contre, bon, pas de grande innovation, et donc nous avons décidé de lui attribuer un point et demi sur les 2 possibles dans ce chapitre-là. Concernant les qualités statiques de ce D9, qu'est-ce qu'il avait de beau à te raconter, ce club? Eh ben, que du bien. J'avoue que là, j'aime beaucoup ce genre de club. Tu le poses, il est posé. Enfin, il indique tout de suite, c'est sur pied avant. Tu montes suivant la taille du joueur, suivant les bras, suivant les différents segments. Descends, hop, il reste square, nickel. Absolument rien à dire. Là, de plus en plus de clubs. Face de club hook face, voilà. Non plus. Également, puisque nous parlons de ces qualités statiques, 3 lofts possibles. Il est fabriqué en fait en 3 lofts. Qui sont 9 degrés, 10,5 et 13 degrés. Et seul le 10,5 est disponible pour les droitiers et les gauchers. Alors, on essaiera de s'en souvenir quand on sera au résumé de ce test, mais c'est effectivement à préciser. Donc, à ce niveau-là, sur les qualités statiques du club, nous avons décidé de lui attribuer les 2 points. Stabilité du club dans l'espace, autant dire le moment d'inertie, exactement. Qu'est-ce que tu nous racontes, dis-moi, à ce sujet-là, mon cher Quentin? Eh ben, à ce sujet-là, je trouve qu'il a une excellente stabilité, vu qu'en plus, il a un large spectre de public. Voilà, il a été présenté par Wilson comme un club qui va ratisser large, donc effectivement... Il n'y a pas de souci, là, il est très très stable. J'avoue que là, le moment d'inertie est très très plaisant. Oui, alors c'est très rassurant, surtout pour la gamme de joueurs que ce club concerne, puisque en fait on est quand même sur des gammes de joueurs, on le verra plus tard, qui vont des joueurs de milieu de classement jusqu'aux débutants. C'est une donnée qui est importante pour eux. Sentir un club stable dans l'espace, c'est super important, et à ce niveau-là, Wilson ne s'est absolument pas trompé. C'est pourquoi nous lui avons attribué les 2 points possibles. Et stock option à présent. Stock shaft et stock grip. On parle de la même chose. Voilà. Combien nous en propose Wilson pour ce D9? Pour ce D9, il nous propose 4 shafts hommes et 2 shafts femmes. D'accord. Et puis il y a 8 grips. Tout ça sans surcoût. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors on n'est pas, je dirais, dans le catalogue incroyable de Mizuno, mais on n'est pas non plus en perdition. Voilà. Donc en fait, on a décidé, toi et moi, d'attribuer un point et demi exactement dans ce chapitre qui, comme les autres, bien sûr, peut en valoir 2. En vaut 2. À noter donc, tu m'as dit qu'il y a 2 shafts Lady, qui doivent bien sûr, donc je suppose correspondre aux Lady et aux Lady Light. On doit être sur du grainage très faible. Et ensuite, on peut monter bien sûr jusqu'à stiff, voire extra stiff, je ne sais pas, à voir dans le catalogue. Donc 1,5 en tout cas pour ce qui est des stock options pour ce driver Wilson D9.
C'est vrai que dans cette gamme de jeux, ou en tout cas la gamme pour laquelle ce D9 est proposé, la puissance est un élément qui est toujours assez important et intéressant. Voilà, pour tout le monde aussi. En tout cas rassurant, et puis c'est encore c'est un niveau de jeu où c'est encore une valeur. Voilà. Hein, ce qui va évoluer avec le temps, et avec bien sûr des scores plus bas. Avec l'amélioration du niveau. Exactement. Concernant le Smash Factor, donc tu as un chiffre à nous donner, mais je sais que tu as une précision également à nous donner. Voilà. Qui va expliquer la note finale. C'est qu'en Smash Factor, on est arrivé à faire du 1,49, mais on a eu beaucoup de mal. Par contre, le 1,46, il était là tous les jours. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a réussi sans aucun problème à être systématiquement... dans des conditions relativement fraîches de test, il faut quand même le reconnaître, ce qui peut avoir une incidence d'un point sur... de 0,01. De 0,01, je veux dire, bien sûr, sur un Smash Factor. Mais enfin, bon, ce qui est réel, c'est qu'en fait, on a eu du ce mal qui est à faire revenu le plus, c'est le 1,46. Voilà. Hein, et en plus, le 1,49, quand il s'est produit, n'a pas amené un gain, on n'a pas vu un gain de puissance, de distance en tout cas, parcouru qui soit un petit peu anormal par rapport aux vitesses de passage du club quand on l'a frappé. Exactement. Hein. Donc nous l'avons attribué 1,5 point sur les deux possibles, ce qui semble tout à fait logique. Nous attaquons maintenant le chapitre de la tolérance. C'est un chapitre très important pour un driver qui est à destination des joueurs qui ont encore tendance à s'égarer un petit peu. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi? Eh ben, j'ai pensé que la tolérance était intéressante. J'ai trouvé ça assez intéressant. Oui, je me répète, c'est assez intéressant parce que les fautes légères étaient tolérées. Donc un petit hook devenait un petit draw. Oui, donc gommé en fait. C'était gommé, les petits effets un peu pas trop importants. Par contre, l'inconvénient, c'est que les fautes lourdes, là, le quick hook ou le gros slice, là, c'était fini. Moi, je rejoins ton sentiment parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que dès qu'on lâchait, franchement, à ce moment-là, le club était dépassé. Il n'y avait plus de correction. Je ne dirais pas qu'il était dépassé, mais il n'y avait plus de correction de la trajectoire de balle. Et il n'y avait pas un côté privilégié par rapport à un autre non plus. Donc ça, c'est agréable, je trouve. Ça, par contre, c'est bien parce que ça s'est ouvert. Ça veut dire qu'on peut... c'est pour tout le monde. Voilà, on peut lâcher à droite comme à gauche. Donc, entre guillemets, c'est pour tout le monde, pour tous les types d'effets involontaires. Mais par contre, c'est vrai que sur les très gros effets, le club ne peut pas... Il n'y a pas de magie au golf. Non, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Wilson, malheureusement, même s'ils sont magiciens, par ailleurs, on l'a vu sur d'autres séries de chez eux, comme les séries modèles notamment, là, ils ne pouvaient pas faire plus de miracles que ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On aurait pu attendre sur des clubs pour des joueurs pour lesquels il est voué, peut-être un petit peu plus de compensation quand même, encore un petit peu, de façon à cadrer un petit peu plus les coups vraiment hors centre. Hein. Plus. Ou nettement coupé en tout cas. Voilà, donc c'est pour ça qu'on lui a mis 1,5. Trajectoire de balle. Eh ben, trajectoire de balle, personnellement, c'est pas les trajectoires que j'aime beaucoup, mais je crois qu'il est fait pour ça, il fait des trajectoires plutôt en cloche, la balle part un peu vite vers le ciel. C'est ça. Donc, et on a donc des taux de spin forcément qui vont être assez élevés. Mais c'est pour ça on verra bien sûr au chapitre suivant, enfin dans un des chapitres suivants. Il faut une fois de plus se souvenir que c'est un club qui est un game improver plus quand même. C'est un game improver confortable. Oui, confortable. Donc forcément, il essaye de garder la balle en jeu. On en a parlé au chapitre tolérance. Et donc forcément, ça veut dire beaucoup de backspin. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une balle qui a beaucoup d'élévation. Donc des trajectoires, comme souvent avec ce type de club, qui sont très en cloche, très arrondies en fait. Là, on n'a pas ni de trajectoire exponentielle, ni de trajectoire pénétrante. Là, on est vraiment sur une trajectoire beaucoup plus ronde, beaucoup plus courbe. Classique. Voilà, à l'ancienne, on va dire. Voilà. Et donc, je dirais que cela n'a pas sans tenir compte du loft du club. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec un 10,5. On ne parle pas du 13 degrés. On imaginerait qu'un 13 degrés donnerait des trajectoires plus arrondies encore. Non, en fait, déjà sur le 10,5 que nous avons testé, nous avions nettement cette tendance, en fait, qui est liée donc à cette architecture de club. Ce qui fait que nous lui avons attribué 1 point sur les deux. 1 point, c'est-à-dire en fait ce qui correspondrait à la norme. Un chapitre en entraîne un autre, puisque nous parlions de trajectoire de balle, juste avant ça de tolérance, et maintenant on va
parler de justement ce qui crée tout ça, hein, ce qui crée cette tolérance, c'est exactement ça, c'est la quantité de backspin. Et donc là, on est quand même sur des taux qui sont un petit peu élevés. Un petit peu élevés, c'est-à-dire qu'on a des balles qui tournent entre 3000 et 4000 tours minute. Hein, pour nous, on n'a pas réussi à la descendre je dirais, en dessous, c'est-à-dire on n'a pas pu se rapprocher des 2005, qui sont quand même une barre idéale en matière de backspin au driver, hein, puisqu'il est impossible de faire monter la balle sans backspin. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette quantité de backspin? Trop peu, pas assez par rapport à bien sûr la clientèle visée. Par rapport à la clientèle visée, je l'ai trouvé pas mal parce que justement ça permet de entre guillemets manger les petits effets latéraux. Voilà, c'est ça. Donc après comme on l'a dit tout à l'heure, les très gros effets, c'est un peu cramé. Il aurait fallu qu'il y ait encore plus de backspin. Ouais, mais là, à ce moment-là, on arrivait avec une balle qui revenait enneigée. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est pas mal. Et oui. Le taux de spin est pas mal et à peu près cohérent par rapport à l'objectif. Donc c'est pour ça qu'on lui a attribué 1,5 point. Exactement. Pour ce qui est des retours de sensations, le feedback, il est évident que là encore, le club est quand même victime de la gamme à laquelle il s'adresse, de joueurs à laquelle il s'adresse. On est dans le domaine du game improver, clair et net, généreux. Je ne dirais pas super game improver, c'est pas vrai. C'est un game improver, mais confortable. Donc, en termes de feedback... en termes de feedback, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je savais pas trop où je tapais dans la face. C'était un petit peu délicat. C'est quelque chose que je n'aime pas, mais bon. Après, c'est aussi lié à la tolérance et aux matériaux. Donc, à partir de là, comme en plus il a un bon mois, c'est pour ça que, talon pointe, on sait quand on s'écarte d'1 centimètre. Ouais, c'est ça. Mais si on s'écarte moins, on le sent pas. Non. Donc, pas de 2-3 mm, on le sent pas du tout. Pas en aucune manière. Non. Et puis à un moment, je me souviens, il y avait des petites traces, je me suis dit, je l'ai peut-être fait un peu talon. Non, elle était 3 mm ou 5 mm pointe. Oui, et puis... Ouais, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça que, c'est à peu près logique, quand même. Oui, et puis en fait, en termes de feedback, on peut dire qu'on a l'impression que la sensation de retour, ce que nous donne l'impact comme info, c'est un petit peu toujours le même type de contact, même si la balle n'a pas été contactée toujours au même endroit. Voilà, donc c'est pour ça que... ça uniformise énormément les sensations. On a l'impression de faire toujours un peu la même chose, alors que pas forcément. Alors qu'en fait, non. Dans le résultat, c'est pas ça. Non, voilà. Mais le rendu va être le même pour le joueur. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas un club non plus qui a une vocation pédagogique importante. Non. Pas du tout. C'est un club qui est vraiment fait pour garder la balle en jeu et corriger les petites erreurs. Voilà, et avoir d'autres qualités en fait précisément que celle-là. Donc en termes de feedback, on lui a donné un point sur les deux possibles parce qu'il se trouve, je dirais, au milieu, placé normalement par rapport à la gamme de joueurs pour laquelle il a été fait. Le moment de la vidéo préférée des testeurs, à savoir nous-mêmes. Voilà, les sensations. Alors, mon cher Quentin, à toi l'honneur. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti avec ce club, avec donc ce driver D9 de chez Wilson Staff. Je l'ai trouvé très facile à jouer. Déjà, premier point, on tape, on le pose par terre. Il est en fait très rassurant et très facile à jouer. Mais il a un inconvénient de toute sa tolérance et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que on a l'impression qu'il uniformise tout et qu'il n'est pas très pédagogique parce qu'on ne sait pas trop où on a tapé la balle et que il n'a pas beaucoup d'âme presque. Il envoie la balle, c'est tout, mais c'est juste agréable. Voilà. Ouais. On a le plaisir de voir une balle voler, mais on n'a pas le plaisir de se dire tiens, est-ce que je peux faire un petit quelque chose? Est-ce que je vais apprendre quelque chose de ce club? Il uniformise terriblement les sensations. Donc, en fait. Ça veut dire qu'en fait, moi, il n'y a pas de coup qui m'ait fait vibrer, puisque j'ai vraiment vibré, qui m'ait donné des sensations fortes, puisqu'en fait, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois, je la prenais un peu la même balle. Voilà, c'était un peu tout le temps la même chose. Donc c'est un côté pratique, on va dire, parce que c'est facile à jouer et puis ça part.
là où je dirais à mon avis, un de ses points forts, c'est que c'est un club qui est vraiment très bien équilibré, qui est très facile, qu'il est très facile de mettre en mouvement autour du corps, vraiment. Ah oui, à froid, je devrais pas le dire, mais même à froid, vous pouvez y aller. C'est un club que vous ferez pas mal avec parce qu'il est ultra simple, maniable, bien équilibré. Donc ça, il y a aucun doute. Ah, oui. Par contre, c'est vrai que là où quelque part il ne procure pas suffisamment de richesse dans les sensations de frappe, quelque part ça en fait un club qui est moins excitant pour nous. Donc forcément au niveau de la note on a été plus minoré. Un petit peu. Voilà, puisqu'en fait on lui a attribué un point sur les deux possibles. Alors il y a juste une précision que je voudrais donner avant qu'on procède au récapitulatif de la note et qu'on parle de la gamme, etc. C'est que Wilson a sorti un modèle avec ce D9 qui est très efficace quand même dans cette gamme de jeux et il devrait normalement de plus en plus consacrer son travail sur les bois de ces gammes. Pourquoi? Parce que en fait, des gammes, je dirais donc, de joueurs qui sont avec des index plutôt médians, voire des index assez hauts. Pourquoi? Parce que Wilson a officiellement annoncé il y a 2 ans que en fait, il ne poursuivrait pas la guerre à l'armement, on va dire, sur les drivers de très haut niveau. Voilà. Parce qu'en fait, non seulement la concurrence avait rude. Voilà, elle est très rude et ça coûte très cher puisque là on parle directement des départements recherche et développement. Et d'autre part aussi, mais ça ils l'ont pas dit parce qu'il y a les fabricants de matériel se tiennent aussi entre eux. C'est également le fait que en fait les vitesses de démarrage de balles sont pratiquement toutes atteintes. C'est-à-dire qu'on est déjà à la limite aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'ils ont beau faire des recherches dans ce domaine-là aujourd'hui serait inutile puisqu'on n'arrivera pas à une augmentation de performance. Puisque en plus c'est un peu bridé. Parce que c'est bridé, et qu'on a une vitesse de démarrage de balle en sortie de club qui est limitée. Donc Wilson va s'orienter de plus en plus vers ces gammes de bois-là, puisque quelque part ils vont se retirer leur budget surtout de la recherche sur le très haut niveau des drivers. De très haut niveau. Voilà, exactement. Et par contre, moi j'aimerais bien rajouter un petit quelque chose. J'avoue que l'idée du 13 degrés, elle m'épate en fait. Alors, là, et tu fais bien d'en parler. Là, je le trouve très bien parce que l'idée de se dire, il y a des joueurs qui perdent de la vitesse, on prend de l'âge. Et puis il y en a qui ne savent pas trop donner de vitesse. J'ai coller un 13 degrés. Tu mets le bon shaft dessus. Là, tu as le petit club qui peut marcher très très bien. Alors, c'est une réflexion qu'on s'est faite, toi et moi, suite effectivement à ce test. Oui, parce que nous ne l'avons pas testé en 13 degrés avec un manche souple, donc qui serait un manche pour les joueurs à la recherche de vitesse. Et tu as raison que ça je pense certainement un de ces montages, à mon avis, les plus intéressants. Oui, je pense aussi. Voilà. Bien, c'est parfait. On y va sur ce récapitulatif. Voilà, on récapitule. Allez. Donc, la note, d'après mes calculs très savants, nous sommes arrivés à 14,5 sur 20. Exact. La gamme des joueurs pour laquelle ce club, ce D9 de chez Wilson, est fait... Wilson Staff, pardon. Pour nous, est une gamme qui va de 24 d'index jusqu'à non classé. Donc c'est effectivement large, un club voilà, qui a 30 points de spectre. 30 points d'index. C'est énorme. Donc je veux dire, on est vraiment sur du large. Son tarif est de 359 €. Ce qui est un tarif très contenu, très honnête, et qui confirme ce qu'on disait à l'instant, c'est que on se retire de la recherche de la performance à tout prix. La performance, elle coûte cher en termes de matériaux, en termes d'amortissement du département de recherche et développement. Et donc, se retirant de ça, on peut se permettre de rebaisser un petit peu les prix de vente. C'est ce que Wilson fait d'une façon générale. Ah, c'est bien. Oui. Et là, ils l'ont très bien fait parce qu'ils sortent quand même le driver en dessous, nettement en dessous de 400 € aujourd'hui. Ça fait du bien. Absolument. C'est remarquable. Bravo Wilson. Sur ce... Eh ben écoute, je crois que cette vidéo est finie. Bah oui. Alors bien sûr, j'espère qu'elle vous a plu. Mon cher Quentin, tu as peut-être 2 ou 3 choses à rajouter. Si vous voulez plus de détails sur ce driver D9, n'hésitez pas à aller voir la fiche produit qui est sur le site avigolf.com. Vous pouvez également, si vous avez besoin de renseignements, remplir
notre fiche technique Avis Golfeur qui se trouve en pied de page du site et nous la renvoyer remplie, à laquelle d'ailleurs vous pouvez joindre une petite vidéo de votre swing pour qu'on puisse vous conseiller au plus juste pour le choix de vos clubs, bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et pour continuer à suivre toutes les nouveautés qui arrivent d'Avis Golf, n'hésitez pas à vous abonner. Normalement, c'est quelque part par ici. C'est là que ça se passe, c'est voilà. sûr. Mon cher Quentin, je te remercie. Merci à toi aussi, Franck. On se voit bientôt sur un parcours. C'est avec plaisir. Avec grand plaisir. Ou sur avigolf.com. Ou sur Avigol, et ça sera aussi avec grand plaisir. Voilà. Bon golf à vous. Au revoir. On a intérêt à avoir le swing plus haut. 8. C'est la gamme qui va être dure à déterminer.